Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi 13. Dans le dernier vlog que j'ai tourné tout d'une traite le même jour, c'était hier. Je vous disais qu'Aaron était malade. Aujourd'hui je ne l'ai pas emmené à l'école parce qu'il est toujours capoute là. Il est parti se coucher vers midi et demi. C'est 15h08, il dort encore. Ce matin il était en mode comme ça sur le canapé. Voilà, je le soigne à coups de Doliprane, je le surveille, mais il est trop mignon quand il est malade. La mère indigne, mais il est tellement... Ça change parce qu'il est tellement... Il court de partout, il est très actif, il bouge, il est brut, il est très attentionné, mais ça dure 2 secondes quoi. Et que là, il est en mode PLS, alors j'en profite, je lui fais plein de bisous, plein de câlins. Et il est tout mielleux comme ça. Mère indigne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai oublié de demander, j'ai pas pu demander à la maîtresse comment ça s'est passé, sa journée, est-ce qu'il a été violent ou pas, puisque j'étais tellement préoccupée par le fait qu'il soit malade que j'ai oublié de lui demander. Voilà. Tout à l'heure, ce midi, on a fini le petit Lego que je lui avais pris sur AliExpress. Bon, alors je sais pas comment il s'appelle, lui, c'est pas Salamèche du tout en fait, mais c'est un cousin. Donc voilà, on a fini ça. C'est assez minutieux, hein, c'est encore trop minutieux pour Swan. Elle a fait le bas. Et puis dès que ça partait un petit peu en lévitation, là, dès qu'il n'y avait plus de socle en bas, comme les oreilles par exemple, ou la queue là, c'est un peu trop compliqué. Donc je lui ai fini. Et je lui ai fait aussi la petite Pokéball. Voilà. Il manquait une pièce noire là, vous voyez, là c'est blanc. Ici là. C'est blanc alors que ça devrait faire le tour noir là, comme là en fait. Il manquait, donc bon j'ai mis un blanc, c'est pas bien grave. Et par contre j'ai tout ça en rab. Je savais que j'allais avoir du rab mais j'avais pas assez de noir, à moins qu'on ait perdu une pièce, je sais pas. En tout cas voilà, j'ai fini de préparer mon baptême pour demain. Il faut juste que maintenant je mette tout dans les bons sacs, etc. Pour charger la voiture, être plus organisée, penser à tout prendre, les ciseaux, les fils, les scotch, les machins. Tout à l'heure je suis allée acheter vite fait les derniers trucs qui me manquaient, notamment la vaisselle jetable, etc. Et voilà, j'ai encore eu des demandes de piano, donc c'est cool, mon planning se remplit bien. Finalement, ah oui, l'élève, je vous disais dans le précédent vlog, que la mère, je sentais qu'elle était un petit peu réticente au fait que moi je voulais pas qu'il y ait trop de flexibilité quand tu t'engages, voilà, tu t'engages sur l'année et si tu es absente, tu payes quand même le cours. Et elle m'a finalement écrit pour me dire que eux ils cherchaient une solution plus flexible, donc ils n'allaient pas poursuivre avec moi. Tant pis pour moi, mais d'un côté tant mieux, parce qu'en fait j'avais complètement oublié que j'avais eu une demande pour le mercredi après-midi aussi, donc finalement aussi vite partie, aussi vite remplacée. La maison, j'arrête pas de la ranger, mais on est tellement dans les brocantes, la préparation du baptême, les trucs, je sais pas, Ivy en plus elle doit muer, j'allais dire muter au début, elle doit muer parce que des touffes de poils et de partout, j'ai passé là, à part aujourd'hui et hier, mais ouais, lundi, mardi, mercredi, j'ai passé tous les jours l'aspirateur serpillière là, le Bicel. Et je ramassais tous les jours des touffes de poils. Donc là, ça fait 2 jours, je vous laisse imaginer. Entre les pampas, quand on va à la cave, on revient. Parce que nous, on n'enlève pas les chaussures. Je sais, c'est pas bien, mais on n'a jamais pris cette habitude. J'ai essayé un jour d'instaurer ça, ça a duré 1 jour et demi. Et puis voilà. Voilà. J'ai étendu du linge qui est dehors, sous le balcon, mais il pluviote. Donc j'espère que ça va pas trop prendre la pluie. Et hier, oui, je vous disais aussi, hier que j'avais fini de coudre les housses. Ce qui était vrai, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait un autre carton juste à côté. Je pensais que ce carton là c'était des housses en bon état, et en fait non, elles sont toutes trouées. Donc voilà, je vais m'atteler là à essayer de réparer toutes ces housses. Comme ça quand demain je vais chez mes parents, je dépose tout. Et ça me fera du vide parce que tout est à côté de mon lit. Je peux plus sortir normalement de mon lit. Je suis obligée de descendre par les pieds du lit quoi. Trop pénible ma vie. Coucou, je reprends, on est samedi, c'est 13 h. Ce matin c'est un petit peu la course puisque j'ai mon baptême à installer cet après-midi. Ce matin on n'a pas emmené Aaron à la baby gym puisqu'il est encore toujours très chaud, il est un peu patraque. Là ça va un petit peu mieux, mais bon, il était très brûlant quoi quand je l'ai réveillé ce matin.
Je suis allée chez mes parents récupérer tout ce dont j'avais besoin pour le baptême. Donc ça m'a pris un peu de temps. Et ensuite j'ai bien compartimenté chaque chose que j'ai besoin pour être mieux organisée quand j'arriverai là-bas. Et puis j'ai chargé ma voiture, voilà. Hier j'ai pas très bien mangé. C'est-à-dire que j'ai mangé 2 fois des sortes de féculents. D'ailleurs il faut que je vous montre. J'ai découvert ça, je ne connaissais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est bon. En fait on avait acheté ça à Lidl en Sardaigne. Je me suis dit bah on va goûter. Ces espèces de petites billes là. Pasta de semoule. Donc en fait c'est à base de farine, de blé, de semoule, d'eau je crois. Voilà, bon, c'est comme des pâtes mais à base de semoule. Et ça s'appelle Fregola Grossa. Qu'est-ce que c'est bon, ça se cuisine. Je vais regarder sur internet parce que je savais pas du tout. Moi là-bas je voulais faire ça bouillir comme des pâtes. Mais en fait j'ai regardé sur internet, ça fait vraiment cuire comme un petit risotto. Oh, j'ai fait revenir des petits oignons. J'ai fait bouillir j'ai fait un bouillon de légumes. Et puis petit à petit je versais ce bouillon de légumes sur les pâtes là dans une poêle comme un risotto. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Faudra que je regarde si dans les rayons saveurs du monde là ils en vendent pas. Parce que bah, j'en ai qu'un paquet. Et je suis bien contente de l'avoir ramené, de ne pas l'avoir jeté. Parce que ça m'a permis de découvrir. Parce que j'en avais pas eu le temps de cuisiner là-bas. Donc j'ai mangé ça 2 fois. Le midi et le soir, voilà, c'est pas très bien. Normalement j'ai le droit qu'à une dose de féculents. J'essaie de me fixer 3 doses de féculents par semaine. Et là on a déjà fait les 3 fois hein, parce que dans la semaine aussi j'ai fait pas de carbo. Voilà, c'est mes 3 écarts de la semaine. Sinon je continue à toujours très bien manger. Et ce midi donc j'avais pas envie de cuisiner. On a commencé à plus rien avoir dans le frigo. Ça y est, au bout de 2 semaines il n'y a plus rien. Et en même temps bah, dès qu'il s'agit de manger équilibré et sain, il faut forcément le cuisiner un petit peu. Et donc je savais pas quoi. Et là, idée miracle, j'avais une boîte de lentilles de conserve là. Donc je me suis fait une petite salade de lentilles avec les tomates cerises qui me restaient, un petit peu de feta. Et voilà, ça va me suffire je pense. J'essaye de manger un petit peu moins. Enfin non, j'essaye pas. C'est vrai que je mange toujours à ma faim. Je me resserre, quand j'ai faim je me resserre des légumes, de la protéine. Mais là bah, on va profiter que je vais bouger un petit peu cet après-midi pour un peu moins manger. Comme ça on va puiser dans les graisses. On va essayer ça. Voilà, John est parti à un espèce de petit entretien pour une salle de sport parce qu'il doit trouver un stage pour faire sa formation de coach sportif parce que monsieur veut devenir coach sportif. Et donc voilà, il est allé faire un petit entretien, il revient vers 14 h j'espère. Et puis moi je pars installer, j'espère que ça va bien se passer. Ça y est, je me sens un peu plus rassurée maintenant que tout est chargé et que je sais tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Oh, tire pas les oreilles. Dis-toi. Enlève ta main, Swan. D'accord. Tu pourrais devenir. Je pourrais, mais moi c'est que j'ai peur alors. Je vais éviter. Tu peux l'intéresser, moi. Swan, mais enlève-toi de là, qu'est-ce que tu fais là? Les cartons. Et lui, il dort. Le petit cochon là, il dort. Bonjour, on va aller faire la caresse, n'hésitez pas. Hein. Vous nous prenez un petit plastique pour le plaisir. Coucou, on est lundi. Reprise des vlogs un peu compliqué. C'est bientôt 9 h. Je viens d'emmener Swan à l'école. Aaron, ça va quand même beaucoup mieux. Je viens de lui prendre sa température. Il est à 37,9. Donc voilà, c'est pas encore. Je l'ai pas emmené encore aujourd'hui, mais il y retournera demain. Donc samedi je suis allée installer le baptême. Franchement des gens mais adorables. Adorables, parce que j'ai commencé à installer, c'était 14 h 30. J'ai fini, c'était 20 h, 20 h 30 je crois. Et ils m'ont proposé à manger parce qu'en fait ils restaient eux manger là-bas. Et la maman, c'était des Portugais. Enfin la belle famille était portugaise. Et du coup la mère elle a fait une paella géante. Donc il en restait, elle m'en a donné. Enfin ils m'ont offert à manger, ils m'ont offert à boire. Et pas que de l'eau, enfin... C'était vraiment, c'est rare de tomber sur des personnes aussi généreuses que ça pour les petites mains quoi. Donc franchement j'ai trop bien, puis j'ai très bien sympathisé avec la maman, la cliente, la maman de la petite qui faisait le baptême quoi. On a passé toute l'après-midi ensemble parce qu'elle aussi elle préparait des choses. Enfin voilà, c'était un très bon moment, j'ai passé un bon moment. Et ma décoration, sans me vanter, je l'ai trouvée vraiment très jolie.
Et j'aime bien parce que j'ai pas mis tant de temps que ça à le préparer ce baptême. C'est pour ça que je suis arrivée très stressée parce que je me suis dit oh là là quand même j'ai eu l'impression de pas avoir bien travaillé le projet, et finalement plus j'installais les trucs et plus c'était magnifique quoi. Je vous laisse aller voir sur mon compte Insta. Je suis en retard de publication, vous la verrez pas tout de suite, mais prochainement. Mais je vous laisse aller voir sur mon compte Insta ou ma page Facebook, voilà, Dame Festive. Et vous abonner si vous voulez voir les contenus déco. Hier matin, je suis retournée sur les lieux parce qu'en fait quand j'ai fini c'était très tard, il faisait déjà nuit et je voulais prendre de jolies photos dans la lumière du jour. Donc j'y suis retournée à 8h30. Bon 8h30 le soleil il n'était pas encore super réveillé, mais j'ai quand même pu prendre quelques photos. De toute façon ils ont pris un photographe, donc normalement elle devrait m'envoyer des photos. Et voilà, l'après-midi on est allé à la foire de Beaucroissant. Donc bon, pour ceux qui sont du coin vous connaissez. Moi je connaissais de nom, je n'y étais jamais allée. C'est une immense foire où ils amènent les animaux, etc. Les grosses, enfin les vaches, les chevaux, on a vu les poneys de loin, mais tout le reste des animaux, on les a pas vus. On a juste vu des petits bébés chèvres, des petits bébés cochons, des bébés lapins. Voilà, c'était pour donner à une association. Je vous ai filmé un petit bout de ce passage-là, de ce moment-là. C'était trop mignon de toucher ces petits bébés. Quand on pense qu'après ça va devenir très très gros, et les cochons en tout cas, et que ça pèse plus de 150 kg, c'est très mignon bébé. Et voilà, et du coup j'ai acheté plein de choses. Des choses qu'il faut que je teste en vidéo. Enfin on s'est lâché, vraiment on s'est lâché. Chaque stand, c'est un peu les foires hein, avec les commerçants qui vous vendent des produits miraculeux, etc. On a acheté un stylo anti-rayures qu'on a vu sur AliExpress à 3 €. Après on l'a acheté 20 €. Voilà, on a été les bons pigeons, mais bon c'est le jeu aussi. C'est le jeu. Après est-ce que sur AliExpress il est aussi bon que là? J'en sais rien, parce que même celui que j'ai, je suis pas sûre qu'il marche vraiment parce que je l'ai pas encore testé. Donc voilà, j'ai acheté plein de petites choses, mais voilà, tout ce que j'achète je pense que je vous le mettrai dans une vidéo, mes derniers achats, comme vous avez pu voir là dernièrement. Et voilà, donc hier à soir ensuite, donc ça nous a pris toute l'après-midi parce que vraiment elle est immense. Il y a même une foire de manège, etc. Mais on était trop crevés, on avait lâché les deux petits. Un monde de fous furieux. Moi le monde comme ça m'oppresse. Je déteste, maintenant j'aime plus aller faire le shopping parce que le monde je supporte plus les gens, ça puise en 2 secondes toute ma batterie sociale. Ça me vide de mon énergie, vraiment je ne supporte plus les gens. Dès qu'on est sorti de la foire, j'avais de nouveau l'impression de respirer, de marcher à l'allure que j'avais envie de marcher, pas rester bloqué, pitiner derrière les gens. Comment ça m'a saoulée. Ça m'a bien crevé. On est rentré vers 17 h et moi j'avais rendez-vous à 17 h 30 pour débarrasser le baptême. Donc on y est allé avec John vite fait pendant que nos amis gardaient les enfants. Et voilà, donc là maintenant mission du jour, ranger tout mon bazar. Là il faut que j'aille faire plusieurs allers-retours à la cave. Et aujourd'hui it's the big day because c'est le jour de la rentrée pour moi. Donc première reprise des cours de piano. C'est reparti mon kiki. On va retourner gagner un petit peu d'argent. Et donc j'attaque avec un cours ce midi, une nouvelle. Et ce soir je devais avoir normalement 3 heures. Mais j'ai mon premier élève est déjà absent. Voilà, ça commence très très bien. Donc j'ai que 2 heures, je commencerai un peu plus tard. C'est pas plus mal comme ça, ça me permettra de faire les devoirs avec Swan. Et voilà. Et c'est 2 nouveaux élèves par contre. Enfin j'ai déjà fait un cours d'essai la semaine dernière avec eux et c'est bon. Voilà, donc 3 heures de cours de piano aujourd'hui. Demain 3 heures aussi. Demain c'est que des élèves que je connais. Et c'est mercredi ou... Non, mercredi ça va, j'ai 2 élèves en plus que je ne connaissais pas. Voilà, mercredi par contre ça va être une grosse journée. Et jeudi, mon planning, je vous explique un petit peu mon planning même si vous vous en foutez. Jeudi j'ai un cours à midi. Je commence à 15 h 15 et je finis vers 19 h. Comme ça me laisse le temps, enfin 19 h 30 je crois, 19 h 15 je sais plus. Comme ça je pars à mon cours de cross training. Donc ça c'est bon, je me suis organisée pour être à l'heure. Et le vendredi que le matin, jusqu'à 14 h, 15 h je sais plus. Donc ça me laisse la fin de l'après-midi tranquille. Et après c'est le week-end, voilà. Et ce soir j'ai cours de Zumba.
Voilà, bon allez, je vais m'activer un petit peu à ranger tout mon bazar là-bas. Coucou, je vous reprends, c'est mardi matin. Je vous reprends dans ma salle de bain, je viens de me préparer. Il faut qu'on enlève ça. La dernière fois je l'ai fait mais j'avais raison, mes cheveux étaient trop mouillés donc ça n'a pas séché dans la nuit, donc ça n'a pas tenu. Mais là je les ai pré-séchés. Donc voilà, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le faire avec vous ça. Et ça faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire plus souvent parce que ça fait bien boucler les cheveux sans chaleur. Et en plus ça me dérange absolument pas pour dormir, ça me prend 5 minutes à faire. Enfin c'est révolutionnaire ce truc. Aïe. Eh bien, c'est bien serré là aujourd'hui. Voilà. Ça va pas là. Bon, il y a certaines mèches qui sont encore un petit peu humides. Mais voilà, bonjour et bienvenue à mon château. Je vais arranger un petit peu tout ça. Je vais mettre sur le côté cette fois. Et puis bon, j'ai pas trop envie de toucher parce que moi je connais mes cheveux, ils vont se détendre. Donc voilà. Je vais pas toucher, ça va se détendre et dans la journée ça fera plus joli. Voilà! Et en fait je mets un produit aussi, mais je crois que je vais arrêter de le mettre. Je mets ça là que j'avais acheté chez Action, le Biface, crème capillaire définition. Et en fait c'est ça qui fait que les cheveux ne sèchent pas. Et finalement j'ai l'impression que ça prend pas trop sur les longueurs parce que je mets le produit que sur les longueurs. Et c'est sur les longueurs que c'est tout raplapla quoi. Donc voilà. Ça a un peu pris mais c'est pas non plus la folie comme par exemple les mèches de devant. Donc ça non, j'arrête. Faut vraiment que j'essaye de me trouver une mousse vraiment qui définisse bien les boucles et qui fasse durer les boucles. Ça fait trop quand même. En fait ça fait tout raplapla là et là ça fait tout lumineux. Bon bref, on s'en fiche, c'est pas grave. Dans 1 heure ça sera mieux. Il y a une cliente là qui vient de m'apporter un devis signé et la compte. Donc je suis trop contente. J'ai un contrat de signé pour le 5 octobre. C'est un petit anniversaire. Voilà, juste un fond photo avec des ballons. Et là je m'apprête, faut que j'aille à Action. John il est allé hier mais il n'a pas trouvé alors que la semaine dernière j'y suis allée. Donc il faut que j'aille voir un autre, enfin la semaine dernière quand j'y suis allée il y en avait un. De pot de peinture couleur verte. Donc il faut que j'aille dans un autre Action pour pouvoir peindre donc mes tableaux, mes panneaux là, puisque hier je les ai poncés. Hier j'ai poncé ces 2 panneaux là. Donc là-dessus il y aura leur prénom et la date. Et là le plan de table. Donc voilà, il faut que je le peigne. J'ai également préparé les fichiers informatiques pour pouvoir découper les lettres avec la Cricut. Et voilà, hier aussi je vous ai pas dit, j'ai eu un rendez-vous gynéco. Parce qu'en fait c'est la 3e fois que je mets un implant. Donc suite à Ron j'ai mis le 3e implant de ma vie. Et en fait ça fait de 1 mois, ouais, je dirais que je fais que saigner un petit peu, puis beaucoup, puis un petit peu, puis beaucoup. Il n'y a pas eu un jour où j'ai pas saigné. À part depuis hier bizarrement quand j'ai eu le rendez-vous chez le gynéco. Et ça m'embête. Et j'ai souvent des périodes comme ça. Bon des fois ça dure qu'une semaine, classique. Enfin moins d'1 semaine. Et des fois ça me dure 2 semaines, 3 semaines. Et c'est très pénible. Et là c'était vraiment très long. Je suis partie, avant la Sardaigne je les avais, pendant la Sardaigne je les avais, au retour je les avais et jusqu'à hier j'avais encore un petit peu mes règles. Donc très pénible parce que ça fatigue beaucoup, il faut se protéger, c'est pénible, l'odeur, enfin tout ça, vous savez quoi, c'est chiant. On peut dire les choses telles qu'elles sont et du coup j'ai pris rendez-vous pour savoir ce qui se passe. Et puis de toute façon j'arrive à la fin des 3 ans de l'implant. Parce qu'Aaron a bientôt 3 ans et je crois que je l'ai posé en janvier, je crois quelque chose comme ça. Donc de toute façon il fallait que j'en change. Donc c'était surtout pour parler un petit peu de contraception, voir qu'est-ce qu'elle me proposait. Et je suis saoulée, il n'y a plus rien déjà. Bon bref. Et du coup je lui ai dit aussi que j'avais pris du poids. Parce qu'en fait elle me parlait
de l'implant qu'on pouvait remettre et que ça se trouve ça allait faire un autre effet quoi. Donc chaque implant est différent, chaque réaction est différente. Et que sinon il y avait le stérilet, parce que la pilule j'ai dit que je voulais pas. Stérilet, donc il y a soit stérilet cuivre, soit stérilet hormonal. Et dans les hormonaux il y en a deux différents. Il y en a un très très fort où c'est sûr ça coupe les règles, et un autre où c'est moins fort, et là bah tout dépend, c'est la loterie quoi. Et sauf que bah, le premier qui coupe les règles, et ben forcément il envoie beaucoup d'hormones, donc ben risque d'effets secondaires comme l'acné, la prise de poids, etc. J'ai dit oh non non, la prise de poids c'est bon stop, là ça fait 2 ans, en 2 ans j'ai pris 10 kilos, donc on va se détendre. Et là elle me fait ah mais vous avez pris du poids en 2 ans? Je dis oui. Elle me dit mais c'est peut-être pour ça, parce qu'en fait l'implant il est dosé pour une certaine catégorie de poids quoi, et bah, du coup je dois dépasser ce poids là, et c'est peut-être pour ça qu'il fait plus autant effet. Enfin il marche toujours au niveau de la contraception, mais voilà il y a des petits dérèglements, donc peut-être que c'est lié à ça. Donc j'ai repris rendez-vous pour qu'elle me l'enlève, donc avec le patch là et tout. Elle me l'enlève, elle me mette le stérilet et on fasse un frottis. Et le HPV c'est pour le papillomavirus, puisqu'à partir de 30 ans on fait les tests pour savoir si j'ai pas le papillomavirus. Voilà. On va reprendre les choses en main. Le dentiste c'est bon, j'y vais une fois par an. Le gynéco c'est vrai que je m'en foutais complètement. Et là je me dis qu'il serait peut-être temps que je prenne un rendez-vous chaque année. Ne serait-ce que pour la palpation mammaire, comme elle m'a dit, la palpation mammaire ça c'est toutes les années. Donc elle m'a palpé les seins hier. Voilà voilà. C'est toujours très désagréable de se montrer à poil. Enfin à poil, là en l'occurrence c'était que le haut. La prochaine fois ça sera tout le bas. Voilà. Voilà, et elle m'a aussi prescrit une échographie, parce qu'elle m'a dit comme vous avez des règles abondantes, et je lui ai dit des fois il y a des caillots quoi, et ben elle m'a prescrit une échographie, voir si j'ai pas un kyste sur un ovaire. Et en plus comme sans contraception j'ai des règles très douloureuses, elle me dit voilà on va voir ce qui se passe. Voilà, donc aujourd'hui il faut que j'appelle pour prendre rendez-vous. Il est là, le Saint Graal, mon pot de peinture vert olive, voilà. Je suis allée dans un Action, je dis Saint Graal parce que première action que j'ai fait il n'y en avait pas. Et là je l'ai trouvé dans le deuxième que j'ai fait, mais c'était le dernier quoi. Je me suis jetée dessus parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui regardaient. Je suis arrivée, ils étaient juste à l'entrée, je me suis jetée dessus. Donc voilà, bah, c'est parti pour peindre. J'ai une demi-heure pour peindre. Aller à la cave chercher les pinceaux, etc. Et après il faut aller chercher les enfants. Première couche passée. Première couche aussi ici en blanc. Et c'est parti pour faire 2-3 couches je pense, parce que c'est pas du tout uniforme. Mais je suis contente de la couleur, elle est très jolie.